est le psaume de David. Nous connaissons David, c'est l'un des merveilleux serviteurs du Seigneur dans l'ancien temps. C'est un homme que Dieu a béni, c'est un homme que Dieu a choisi, c'est un homme que Dieu a distingué dans les âges. Jusqu'à présent, nous parlons de lui. Et lorsque nous lisons ce psaume, nous voyons comment cet homme, David, fait comprendre à le désir de louer l'Éternel, de bénir l'Éternel, de promulguer le nom de l'Éternel, de chanter le nom de l'Éternel. Et il le dit, je bénirai, je louerai ton nom, mon Dieu. Il dit, je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Lorsque nous voyons ce verset 1 déjà, la volonté de David est de bénir l'Éternel. Mais ne pas le bénir dans une saison simplement, ne pas le bénir dans des circonstances simplement, ne pas le bénir dans des années, dans des mois, dans des jours. Il dit, je bénirai. Ça veut dire c'est une décision prise par David, c'est une à perpétuité. Lorsque un homme a commis un crime atroce, la justice de son pays ou un pays étranger, là où il a été par exemple arrêté, durant le procès, à la fin de toutes ces choses, lorsqu'il est reconnu coupable, il peut arriver que le juge donne une sentence de mort à perpétuité. C'est un mot qui témoigne la fin d'une existence. Lorsqu'on entend ça, par exemple, dans un tribunal, on est choqué, on est terrifié, on se dit cet homme va passer toute sa vie en prison parce qu'il est condamné à perpétuité. Vous savez, lui, il est condamné à cause du crime qu'il a commis. Ce n'est pas de sa volonté de se condamner à perpétuité. Mais cela est la sentence équivaut par rapport au meurtre ou à la faute qu'il a commise. Et ici, David dit quelque chose. David dit, je te bénirai à toujours et je bénirai ton nom à perpétuité. Ce n'est pas un juge qui détermine la louange de David. C'est lui-même qui prend la décision de louer l'Éternel à perpétuité. Il décide que sa louange se fera jusqu'à la mort. Sa louange se fera jusqu'à la mort. Il décide de louer l'Éternel à perpétuité. Quelles sont tes motivations, David? Qu'est-ce qui te pousse à dire ces choses? Tellement les choses. Lorsqu'on regarde l'histoire de David, on sait que c'est un enfant rejeté. On sait que c'est un enfant qui a subi, qui n'a pas subi, par exemple, l'amour des parents. Il a été conçu dans le péché. Lui-même, il le dit. Il a été poussé vers les champs par son père. Mais il dit au cours des années, au cours des expériences, au cours de sa vie, il dit, moi je te bénirai, Jésus. Je te bénirai à perpétuité. Je décide que je ne suis pas encore mort, mais jusqu'à ma mort, je te bénirai à perpétuité. C'est la décision d'un homme de louer le Seigneur à perpétuité. Vous savez, lorsqu'il dit ces choses, c'est tellement profond. Il dit, chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. C'est une décision prise. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons décider ces choses? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de dire à notre Père, de dire à Dieu que nous te bénirons à perpétuité? Est-ce que nous avons la capacité de
proclamer ces choses. Il dit quelque chose de très puissant. Il dit l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est très digne de louange, quelles que soient les situations, quelle que soit la vie dans laquelle nous sommes, quel que soit ce qui a pu terrifier nos vies, quel que soit ce qui a pu être négatif dans nos vies. Est-ce qu'on est capable de dire à Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve ma famille, quel que soit ce dans quoi tu m'as mis et me fait passer et me fera passer encore des années, je décide de te louer, je décide de te bénir à perpétuité. Est-ce que nous pouvons dire encore ces choses? Est-ce que dans cette génération, nous pouvons encore trouver ce genre de personnes? Est-ce que nous pouvons encore trouver ce genre de chrétiens dans nos églises? Est-ce que nous pouvons encore trouver ce genre de pasteurs dans nos communautés? Est-ce que nous pouvons encore trouver ce genre de leaders dans notre congrégation? Est-ce que nous pouvons encore trouver ce genre de peuple dans nos nations? Aujourd'hui, on est conduit par nos intérêts. Aujourd'hui, on est conduit par ce que Dieu peut nous donner. Mais est-ce qu'à un moment donné, on peut s'arrêter et se dire, qu'est-ce que moi je vais dire à l'Éternel? Qu'est-ce que je vais faire à l'Éternel? Qu'est-ce qui va me condamner à mort devant Dieu? Ouvre une porte. Il dit que toutes les générations. David est d'une génération. Et lorsqu'il dit ces choses, toi et moi, on ne sait même pas si on devait être dans cette génération. Mais il dit que toutes les générations célèbrent tes œuvres. Il appelle les générations présentes, les générations futures, à célébrer l'Éternel, à célébrer les œuvres de Dieu. Est-ce que nous sommes de cette génération-là qui pouvons aujourd'hui célébrer les œuvres de Dieu, célébrer les œuvres de Jésus? Il y a une seule œuvre que Jésus a accomplie à la croix et celle-là mérite la plus grande adoration et de louange. Il dit que toutes les générations célèbrent tes œuvres. Nous avons une génération aujourd'hui qui est dirigée par les réseaux sociaux. Nous avons une génération aujourd'hui de chrétiens qui est dans tout. Il dit mais que chaque génération prenne la décision de célébrer l'Éternel à perpétuité. Que chaque génération célèbre tes œuvres à perpétuité. Que chaque génération célèbre tes œuvres à perpétuité. Est-ce que nous pouvons être de cette génération-là qui accomplissons les paroles de David, qui par notre décision personnelle, quelle que soit la situation, décidons de vivre pour Jésus à perpétuité. Quel que soit ce que nous avons, quel que soit ce que nous n'avons pas, et quel que soit ce que nous n'aurons jamais, mais de décider de suivre, de célébrer les œuvres de l'Éternel. Il dit, et publier Théophile. Publier, ça veut dire prêcher, annoncer les bienfaits